Bonjour, Jean-Michel Martinez du journal catalan pour TV4. Je suis ici à Perpignan, à l'EREA, l'école régionale d'enseignement adapté. Ici, Marie-Pierre Diléo. Alors, Marie-Pierre, c'est un petit peu celle qui organise. C'est vous qui organisez cette journée. Oui, on l'organise avec David Pétavy, du lycée Juan Miró. Qui lui est enseignant ici. Il est enseignant, oui, tout à fait. Grâce à lui, on a pu être accueillis ici on a pu aussi organiser cette matinée de rencontre de la propreté. Donc, votre fonction, c'est quoi le reste Moi, de je l'année suis déléguée régionale Sud-Est. Je travaille pour la Fédération des entreprises de propreté. J'œuvre pour que les entreprises de propreté puissent avoir des personnes qui correspondent à leurs besoins, mais on les accompagne aussi sur tout ce qui est politique de la branche, donc développement durable, santé, sécurité au travail, recrutement, formation, apprentissage, voilà. L'objectif de cette journée, c'est quoi? C'est de former les jeunes à un futur entretien d'embauche, c'est de leur montrer ce qu'est le métier, c'est vous de commencer à repérer. Alors, il y a plus. En fait, le premier objectif, c'est que les jeunes qui sont. Excusez-moi. Alors, il faut partir de la base, c'est-à-dire qu'on a un partenariat avec l'éducation nationale pour mettre en place ces rencontres. Donc, on s'est engagé de travailler avec les académies locales. Donc là, mais vous, quel est votre intérêt? Qu'est-ce que vous allez en retirer directement? Alors, nous, l'objectif, c'est que le jeune puisse rencontrer une entreprise et se familiariser, se sensibiliser avec le monde de l'entreprise, qu'il puisse comprendre en fait comment on s'adresse à un chef d'entreprise, qu'il puisse comprendre aussi que l'entreprise de propreté est une entreprise qui recrute, qui a des besoins sur des métiers qui évoluent. Et puis, c'est aussi pour l'entreprise une façon de repérer du public pour leur futur recrutement, des stagiaires, et de leur permettre aussi de jouer un rôle un peu citoyenne, puisqu'il faut que l'entreprise puisse participer à l'apprentissage, si je peux dire ça comme ça, des jeunes qui sont en formation ici. Ici, j'ai le directeur donc, de l'EREA, moi j'appelle ça l'EREA. Alors aujourd'hui, c'est le lycée Jean Miró. Et vous savez que nous travaillons depuis de nombreuses années avec les entreprises de propreté, la FEP, le phare, les professionnels de toutes ces entreprises. On a un CET. Qui vont recruter derrière. On a un CET qui est souvent dans l'établissement. Et puis surtout, on a 2 enseignants qui sont extrêmement dynamiques et qui développent des actions qui sont un petit peu hors du commun. C'est-à-dire que des élèves qui sont dans cette section a priori orientés pour du nettoyage industriel se retrouvent à nettoyer un avion par exemple, se retrouvent au nettoyage de l'hôtel Pams, du conseil régional et puis plus récemment encore du théâtre de l'Archipel. Voilà, donc c'est des élèves qui vivent une formation qui est très intéressante et très motivante. Abderrazak Souissi, à côté de moi, c'est le CET, ce qu'on appelle CET. Alors ça veut dire quoi? Conseiller dans l'enseignement technologique. Votre travail, c'est quoi exactement? Donc apprendre aux élèves, donc la mission c'est leur montrer la filière de la propreté, donc que c'est une profession à part entière. Et où il y a du boulot, il y a de la demande. Leur montrer que là, il y a des débouchés. Il y a des débouchés. Et donc, on tourne dans les établissements à partir de la 3e pour l'orientation. Pour leur montrer ce qu'est le métier et ce qu'il est possible de faire avec. Et donc, on sait que ce métier-là, ça part ce qu'on appelle du niveau scolaire, donc CAP, jusqu'au Master 2 en hygiène et environnement et stérilisation également. Henri Damotte, alors vous êtes du rectorat? Vous êtes venu ici Je travaille sur la relation école-entreprise avec notamment toutes les associations professionnelles, donc les syndicats professionnels, et les établissements scolaires, globalement, sous la responsabilité du DAFPIC. Et nous c'est quoi le DAFPIC? Le DAFPIC, c'est le responsable de tout ce qui est la formation continue et la formation professionnelle, sur l'Académie de Montpellier. Alors ça doit être une journée importante pour vous si vous êtes déplacé? Oui, tout à fait. Ce type d'opération dans les établissements, notamment avec des secteurs qui embauchent, comme la propreté, qui est méconnu de nos élèves et qui est connu des jeunes. C'est pas super valorisé comme métier souvent. Tout à fait. Qu'aujourd'hui, il faut savoir gérer un agenda. Tout à fait. Mais ce n'est pas que ce qu'on peut imaginer. De plus en plus, l'hygiène et la propreté ont des places importantes, notamment dans les hôpitaux, de plus en plus dans des zones blanches et autres. Donc il faut de vrais professionnels, des gens très bien formés. Et les professionnels recherchent des jeunes motivés et responsables. Ici à côté de moi, Jean-Claude Cochet. Jean-Claude Cochet, c'est le président de l'AFDET. C'est bien ça? Alors ça veut dire quoi ça, l'AFDET? AFDET, ça veut dire Association française pour le développement de l'enseignement technique et professionnel. Très bien, donc vous êtes venu aux ateliers aujourd'hui? Alors nous sommes venus aux ateliers aujourd'hui pour participer à une action valorisante pour les jeunes, puisque c'est jouer un peu les tests de recrutement, puisqu'on va participer on va jouer les rôles de job dating, tout simplement parce que ce sont des métiers, les secteurs de la propreté, qui embauchent et qui sont méconnus du public
et qu'il est important de le faire savoir, puisque le métier de la propreté, c'est pas seulement des métiers de base, mais il y a aussi des métiers de l'encadrement, il y a des comptables, il y a des commerciaux, il faut maîtriser l'informatique. Donc, il faut savoir maîtriser beaucoup de choses, comme dans beaucoup d'entreprises au jour d'aujourd'hui. Donc il faut le faire savoir au niveau des jeunes en général, pour qu'au moment où ils font un choix d'orientation, ils puissent choisir une orientation qui soit la mieux adaptée possible à leurs souhaits et à leurs envies. Bernard Caz, meilleur ouvrier de France. Alors vous êtes là pour montrer l'exemple, en fait, montrer qu'on peut partir d'une formation de base, de l'apprentissage, et puis arriver à l'excellence, quoi. Meilleur ouvrier de France, c'est pas rien. Voilà, c'est un peu ça c'est ce qu'ils m'ont demandé d'expliquer aux jeunes, qu'on peut arriver en faisant un apprentissage artisanal comme eux le font. Et en travaillant, ensuite, on peut arriver, mais il faut travailler. Donc aujourd'hui, vous êtes artisan et voilà. Vous êtes... Aujourd'hui, je suis à la retraite, mais j'ai été artisan pendant plus de 35 ans, donc parce que je me suis installé en 81 jusqu'à encore l'année dernière. Et maintenant, vous transmettez un petit peu voilà. ce que vous avez su faire. Voilà, mais on l'a fait tout le long, puisque j'étais chez les compagnons, on a transmis tout le temps. Et donc, au départ, on était 1, 2, 3, 4, et après, on a fini, on était 25 dans l'entreprise. Et pendant 10-15 ans, on a été 25 et ça a tourné, quoi. Voilà. Mais il faut travailler. Voilà, c'est ce que je veux expliquer aux jeunes, qu'en travaillant, on peut y arriver même en commençant apprenti, en sortant de l'école à 15 ans, quoi. Donc Lionel Pérez, vous êtes un professionnel du nettoyage. Du nettoyage et de la propreté, tout à fait. Oui. Et vous êtes donc ici aux ateliers parce que c'est vous qui allez un peu simuler les entretiens d'embauche, puisque exactement, vous recrutez. Voilà, je recrute très régulièrement ce type de profil. Voilà, et puis là, je vais essayer donc de les aider pour les entraîner et de manière à ce qu'ils soient un peu mieux armés lorsqu'ils auront un entretien d'embauche à faire, ils seront mieux armés et ils auront donc tout loisir de pouvoir exprimer toutes leurs compétences, tout simplement. Voilà. Votre entreprise, c'est quoi? Entreprise de nettoyage, donc Argelès-sur-Mer, Pérez Nettoyage, elle porte mon nom et on a à peu près une quarantaine de salariés.